Ok, donc nous étions en train de parler sur l'orgueil pour dire toute personne qui croit que c'est la force de ses mains qui lui ont fait acquérir toutes ces richesses, il y a de l'orgueil en toi. Répands-toi, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ésaïe chapitre 2, verset 12, on nous dit, Ésaïe 2, 12, on dit qu'il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain. Un jour. Continue à t'enorgueillir, mais il y a un jour, je vous dis bien, il y a un jour où Dieu va se lever contre vous, les orgueils. Parce que quiconque s'élève sera abaissé. Luc 14, verset 11. Luc 14, verset 11. Quiconque s'élève sera rabaissé. Il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux. Parce que la Bible nous dit dans Romains chapitre 12, verset 3, on demande à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir les sentiments modestes. Ok? De revêtir des sentiments modestes. Être simple. Ne soyez pas trop orgueilleux, parce que quand tu te gonfles d'orgueil, c'est comme si tout ce que tu es devenu, c'était par tes propres efforts. Je te dis, ce que tu es là, il y a eu la main de Dieu. Dis, observe bien les gens avec qui vous avez grandi ensemble, ils sont où? Toi, tu te plains que la vie est dure, ça ne marche pas. Mais essaie de faire l'inventaire de tes amis là, vous avez grandi avec eux en première primaire. Vous avez étudié avec eux, première primaire, l'école primaire. Ils sont où aujourd'hui? C'est vrai, il y a de ceux-là qui ont réussi mieux que toi. Mais tu n'es pas aussi pas mal. Ça dit, si tu me suis, j'estime que tu as l'Internet. Toi, tu as accès à l'Internet. Est-ce que les autres, ils ont accès à l'Internet? Tu as un téléphone, Android, où tu suis les émissions, où tu as un ordinateur. C'est pas radio, là. Que non, tu vas mettre des piles, alors, comme dans les temps anciens, il y a radio, des petites piles, et tu écoutes un peu, là, comme on entendait la musique avant, ou les matchs de football, on suivait ça à la radio. Si tu me suis, ça dit soit tu as un ordinateur, tu as un Android, tu as acheté des mégas, ou tu as l'accès à l'Internet. Toi qui m'écoutes maintenant, mais pose la question, ceux-là qui brillaient plus que toi dans la vie, à l'école, ils sont où? Je ne pense pas qu'il y a 1000 personnes qui te dépassent. Tu es quelque part. Parce que dans la société ici, là, si tu as un ordinateur, tu as accès à Internet, tu as un Android, ce n'est pas des choses qu'on achète à 10 euros. Hein? Non. Ça dit quelque part, tu as un peu de moyens. Mais c'est Dieu qui a fait que tu sois ici. Il t'a fait grâce. Cessez de t'enorgueillir parce que Dieu résiste aux orgueils. Il résiste aux orgueils. Et les hautains sont en abomination. On a vu cela. Proverbe 16, verset 5. Dieu est en abomination aux hautains. Ils n'aiment pas. Ok? Alors nous allons voir les 5 formes d'orgueil. S'il y en a beaucoup, moi je connais 5. C'est l'orgueil de l'homme est abrégé et condensé dans ces 5-là. Le premier orgueil, c'est l'orgueil des origines. L'orgueil c'est le tout premier. L'orgueil des origines, ça veut dire, toi tu te dis, moi je viens de telle tribu, je viens de telle famille. C'est l'orgueil des origines. Tu es né seulement dans cette famille, tu n'as rien fait. Dieu a voulu que tu sois né dans cette famille, alors pourquoi tu dois t'enorgueillir? Hein? Mais pourquoi? Toi tu as choisi? Dis-moi, est-ce que tu as choisi de naître dans cette famille-là? Oui, ta famille est forte, tu as trouvé peut-être tes ancêtres. Et reste à savoir aussi l'origine de leurs richesses. On verra ça tous après. Quand on va parler sur les hôtels, les portes, les liens de famille, les alliances. On va voir tout ça.
Parfois, vous vous dites que non, notre famille est forte, mais vous ne connaissez pas l'origine de les richesses. Ça, nous parlons de l'orgueil des origines. Oh non, tu sais que dans ces contrées-là, c'est notre famille qui était la famille la plus forte. Sinon, il y avait des gens qui ont étudié, notre grand-père avait des champs, notre papa avait ceci. C'est l'orgueil des origines. Tu n'as contribué à rien. Et si tu n'as contribué à rien, pourquoi tu dois t'enorgueillir? C'est Dieu qui a voulu que tu sois né dans cette famille. Ok? C'est l'orgueil des origines. On est né avec. Parce que tu grandis, vous voyez comment les gens venaient demander à boire, à manger. Hein? C'est l'orgueil des origines. Moi, je me souviens dans un temps ancien, là, des amis avec qui on grandissait, on était en Afrique. Et chaque vacances, ils allaient en Europe. Vacances, hein? Ils allaient en Europe. Et quand ils rentrent là comme ça, là, tu paniques. Hein? Tu as peur d'eux. Et aussi, ils changent même le ton de la façon de parler français. L'orgueil des origines. C'est quelqu'un qui est né dans cette famille. Il a trouvé que son père s'est battu dans la vie. Bon, ils ont réussi. Que Dieu soit loué. Et tu ne veux plus causer avec les amis. Personne ne peut t'approcher. Ok? C'est l'orgueil des origines. Renseigne-toi sur ces enfants-là. Tu vas voir quelle est la vie qu'ils mènent aujourd'hui. Vous allez trouver que beaucoup ne se sont pas en sortis parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Comprends que tu es né dans une famille où Dieu a béni les gens. Contente-toi de ça. Remercie le Seigneur parce que tu es né dans cette famille-là. Ce n'est pas une raison de t'enorgueillir. Parce que tu pouvais naître dans une famille où ta maman était folle. Où ta maman... Moi, j'ai vu des femmes folles en Afrique. Avec des petits-enfants, là. Ils demandent à manger. Une femme folle avec son bébé. Ça pouvait être toi qui me suis. Tu allais t'enorgueillir? Est-ce que tu allais t'enorgueillir? Mais pourquoi si Dieu t'a fait grâce, tu veux t'enorgueillir comme si tu le mérites? Tu ne mérites rien. C'est Dieu qui a voulu comme ça, c'est une grâce de Dieu. Ok? Ça, nous parlons de l'orgueil des origines. Oh, notre tribu avec la tribu, de telle tribu, on ne s'entend pas. Je ne peux pas manger avec eux, je ne peux pas épouser. Moi, j'ai vu des papas qui ont refusé le mariage à leur vie parce qu'un homme est venu épouser un homme d'une tribu qu'on trouvait que c'était des sous-hommes. Toi, qui t'a dit que c'est un sous-homme? Hein? Nous avons lu qu'on dit que celui qui se moque des pauvres, il se moque de celui qui l'a créé. Ok? Et Dieu n'a pas créé les pauvres. Les gens arrivent sur la terre avec beaucoup de conditions. Je crois, j'en ai parlé un peu entre parenthèses un jour là, dans nos émissions ici, il y a 3-4 choses qui changent la vie de quelqu'un. La famille dans laquelle tu es né. Tu n'as rien fait dans la vie, mais tu trouves la famille, tout est là. Si tu es né dans la famille royale, on t'attend là. On connaît déjà ton nom, on connaît déjà ton sexe, on connaît déjà... Les gens dorment, moi j'ai vu, je ne vais pas faire la publicité, une famille royale bien connue ici en Occident. Hein? Quand les petits-fils, la femme des petits-fils est allée à la maternité pour accoucher, il y a eu des caméramans, des studios, des cartes de reportages qui sont venus devant l'hôpital. Attendre l'enfant qui va naître. Ils veulent avoir les premières images, la première information. À telle heure, l'enfant est né. Et il est comme ça, il ressemble à tel, il a fait tel geste. C'est une grâce. Cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir comme ça? Mais il y a de cela, là. Si tu es né dans une... Ta maman est folle. Moi, j'ai suivi à l'internet d'ici. Un monsieur qui est devenu pasteur, il dit, ma mère était folle. On m'a recueilli par les gens du quartier. Tu vois, une folle, il ne connaît pas qui est son père. Et l'enfant a grandi, il ne connaît même pas sa mère, si sa mère était morte ou quoi. Mais aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Ok? On ne peut pas poser la question à Dieu pourquoi tu as fait ça. Non. Que Dieu soit glorifié. Ok? Donc, l'orgueil des origines.
Un papa qui refuse le mariage. Il dit non, ma fille ne peut pas épouser cette tribu-là. Parce que ces tribus-là, ils sont sales. Parce que ces tribus-là, nous les prenons comme les gens qui dorment sur les arbres. Moi, j'ai dit, mais c'est quelle blague? Hein? Ça, c'est quelle blague? J'ai eu des amis, ils voulaient épouser une fille d'un riche. Mais la fille pose d'abord la question, mais chez vous au village là, ton père, qu'est-ce qu'il est? On ne le connaît même pas. Moi, mon père, il a l'argent. Et le monsieur a dit, mais c'est pas mon père qui va t'épouser, c'est moi. Hein? Les amis, il dit, ah, mais regarde aujourd'hui là, Dieu m'a fait grâce. Et la fille là, ah non, je ne savais pas. Ok. Cherche aussi une autre famille riche pour aller épouser le monsieur. L'orgueil des origines. Le deuxième orgueil, c'est l'orgueil des rangs sociaux ou l'orgueil d'accomplissement de ce que tu as accompli dans la vie. L'orgueil de ce que tu as accompli dans la vie, les rangs sociaux. Moi, je suis directeur, je suis PDG. Ok, moi, je suis médecin, j'ai fait des grandes études, je suis ingénieur, je suis pilote, je suis banquier. L'orgueil des rangs sociaux. L'orgueil de ce que tu as accompli dans la vie. Et ça, je venais de le dire ici. C'est Dieu qui donne à l'homme l'intelligence. C'est vrai, aujourd'hui on va, oh non, non, si tu fais ça, telle formule, tel exercice, tu prends tel produit, tu peux devenir intelligent. Mais crois-moi, on est né soit intelligent, soit bourrique. C'est comme ça. On est né soit l'un ou l'autre. C'est vrai, avec les milliers, ça joue. Les bonnes conditions, l'encadrement, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'études. Tu peux terminer tes études. Mais c'est Dieu qui t'a accordé l'intelligence. Mais tu peux avoir fini les études, mais tu n'as pas de travail. Mais pourquoi tu vas t'enorgueillir? Parce que tu as accompli. Est-ce que ce sont tes efforts? On a lu ça dans Deutéronome. Hein? Que personne ne dise que c'est la force de mes mains qui m'ont fait acquérir ces richesses. Tu n'as pas à t'enorgueillir. Sois simple, mon frère. Sois simple, ma soeur, parce que c'est Dieu qui a permis que tu réussisses, que tu termines ces études. Tu n'as pas appris. Il y avait des gens, ils terminent les études seulement le mois là. Ah bon, il est tombé malade, il est mort. Il a laissé les diplômes. Oui, il a fait un accident grave, c'est fini. La vie foutue. Les autres, ils sont là, avec diplôme, ils ne font rien dans la vie. Garde-toi dans ton cœur, te dis, c'est la force et la puissance de mes mains qui m'ont fait acquérir ces richesses, ces diplômes. Sache qu'il y a la main de Dieu. Tu pouvais mourir. Toi, tu dis, oh non, j'ai 25 ans, je ne peux pas mourir. Mais il y a des enfants. Il y a des enfants morts-nés. Il n'a même pas goûté aux délices de la vie. Il sort devant de sa mère déjà mort. Les autres, aussitôt sortis devant de sa mère, immédiatement il meurt. Un jour, 2 jours, à n'importe quel âge, chacun peut mourir. Il ne faut pas dire, oh je suis jeune, je ne peux pas mourir aujourd'hui. Tu peux mourir. Alors pourquoi tu dois t'enorgueillir? Pourquoi? Toi qui me suis, pourquoi tu dois... Hein, tu es gonflé de toi-même. Ça nous appelons l'orgueil de l'accomplissement, des rangs sociaux. Hein? Un chrétien ne doit pas être un homme orgueilleux. Tu dois être simple. Tu dois dire tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Okay? Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Mais quand tu te comportes comme quoi, ce sont tes mérites. Okay? Ce sont tes mérites qui font que... Hein? Ce sont tes mérites qui font que tu sois là. Mais tu te trompes. Non, c'est pas vrai. La vie ne dépend pas de toutes ces choses-là. Il y a la main de Dieu qui a été sur toi quelque part. À moins que tu aies touché au fétiche. C'est pourquoi vous voyez les occultistes là. Hein? Les occultistes, hein, ils s'enorgueillissent parce qu'ils savent que ils ont d'autres forces puissances supérieures avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de gênes, beaucoup je ne sais pas moi quoi là, pour acquérir toutes ces richesses-là. Ils ont vendu leur âme au Satan. Ils connaissent qu'ils ont vendu leur âme au Satan, c'est pourquoi ils sont comme ça. Ils sont sans pitié. Si tu lui dis, viens m'aider, il dit, mais mon cher ami, je vais te donner mon argent comme ça. Toi, tu sais comment j'ai eu cet argent, j'ai souffert.
Nous les chrétiens, Dieu nous bénit pourquoi? Dieu nous bénit parce que nous devons être une source de bénédiction pour les autres. C'est ce que Dieu a dit à Abraham et à ses descendants. Abraham, je te bénirai parce que tu seras une source de bénédiction pour les autres. Dieu te bénit pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Quand tu vois dans ta famille quelqu'un qui a l'argent, il n'aime pas aider les gens, pose-toi la question, l'origine de son argent. Ou il est trop orgueilleux, ça dit, il pense que c'est la force de ses bras qui lui ont fait acquérir ces richesses. Mais la vie ne dit pas cela. Ma Bible, quand nous lisons Jean chapitre 3, verset 27, je répète, Jean 3, verset 27, on nous dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est pourquoi, quand nous prions que Dieu nous bénisse, nous demandons que la volonté de Dieu s'efface. Nous demandons que notre destinée prophétique, comme on dit, chacun de nous a une destinée. Qu'on ne te trompe pas. Chacun a un destin. C'est dit qu'avant que tu ne sois né, je te connaissais, je t'avais prédestiné à être. Ça dit, même Jérémie savait, Dieu lui a envoyé. Il était encore tout petit, mais Dieu savait, il sera tel. Et ça, nous parlons cela de la destinée prophétique. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Tout ce que tu as, si tu crois que c'est Dieu qui t'a donné, il n'y a aucune raison de t'enorgueillir. Aucune. Okay? Tu dois être un homme simple. Tu dois dire, Seigneur, merci. J'ai réussi ça par la grâce. Bon, tu t'es battu parce que Dieu t'a donné la force. C'est pas ça. Oh, je l'ai vaincu. Mais si tu t'es battu parce que Dieu t'a donné la force. Tu as le diplôme parce que tu étais intelligent. Tu étais intelligent parce que Dieu t'a donné cette intelligence. Et il t'a accordé la vie. Il t'a mis dans des conditions. Il y a des gens qui ont étudié dans des mauvaises conditions difficiles. Je n'en disconviens pas. C'est pourquoi je dis aux gens, quand tu vas dans un chemin où tu ne vois pas la providence de Dieu, tu es perdu. Quand tu fais quelque chose, tu fais une démarche, tu fais un voyage, où tout est totalement bloqué à 100%, arrête, fais marche en arrière. Je prends l'exemple de Joseph. Regarde Joseph. Lui, il voyait qu'il sera chef dans sa famille. Il voyait que les soleils, la lune, les étoiles, ok, s'agenouillaient devant lui. Bien? Et ses frères l'ont haï à cause de ça, surtout que son père lui avait cousu une tunique de multicolore. Ils l'ont pris, ils ont dit on va les tuer. Ouais? L'idée c'était de les tuer. Ruben a dit non, 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 c'est notre sang, on ne peut pas les tuer. Qu'on les jette seulement dans les puits. On l'a jeté dans les puits. On l'a jeté dans les puits, non? Mais arrivé dans les puits, c'est le puits d'eau. Ça dit, s'il y avait l'eau dans les puits, il allait mourir là-bas. Il y avait beaucoup de... Parce que dans les puits, il y a la boue. Ça dit, il y a le sol, il y a la terre qui est mélangée à l'eau, là, c'est la boue. Il pouvait s'embourber dans les... Mais ces jours-là, à cette époque, il n'y avait pas d'eau. La providence de Dieu. Après, on dit non, 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 non. Au lieu de les tuer et de les laisser là-bas, on va les vendre. Ils ont vu les caravaniers qui passaient, qui allaient en Égypte. Ils l'ont vendu aux caravaniers. La providence de Dieu. Tu as une difficulté, mais il y a la providence. Ça n'a pas fini. Ils l'ont amené et ils l'ont vendu où? Dans la maison de Potiphar. La providence de Dieu. Il est esclave, mais un esclave de luxe. Esclave, on n'en dit qu'on ne vient pas. Parce que dans la maison de Potiphar, il avait droit à tout, sauf à toucher à la femme de Potiphar. C'est ce que ma Bible dit. Toi, tu as vu un esclave qui... Il a droit à tout dans la maison de son chef, sauf de toucher à la femme du patron. Tu as vu où? L'esclave, il est là, dans la cuisine, là, il a travailler là-bas. Tu ne peux même pas te présenter au salon. Mais lui, il était un esclave de luxe. Et on dit que Dieu avait béni la maison de Potiphar à cause de Joseph. Mais ça n'a pas fini. Quand la femme de Potiphar a cherché à coucher avec Joseph, on ne l'a pas jugé parce que la tunique était déjà une preuve que oui, effectivement, il a cherché à violer la femme du chef. On l'a jeté en prison.
Mais en prison, il est devenu qui? Capitaine chef. C'est lui le chef des prisonniers. Non? Ça, vous savez? Et là, même en prison, même si vous êtes en difficulté, mais là en prison, il est devenu chef. Toi, tu es déjà entré en prison. En prison, les gens privilégiés en prison sont les gangs. Hein? Ils ont des groupes là-bas, mais lui, il est devenu chef de tous les prisonniers. C'est-à-dire pour distribuer à manger, pour les doléances, pour faire ceci, c'est lui. Ouais? Et c'est là qu'il a rencontré les deux stations du roi, les pharaons, les conseillers du roi, ceux qui les servaient. Ils ont eu des rêves. Il a dit, toi, on va te couper la tête. Toi, tu vas rentrer là-bas pour servir les rois. Ouais? On va étudier tout ça quand on va arriver on va arriver à la notion de sortie d'Égypte. Donc, malgré les difficultés, il doit y avoir une providence qui te soutient. Ça peut être ton cas. Tu as étudié dans de mauvaises conditions, mais il y avait une providence. Il y avait peut-être une maman qui a payé les Minerva pour toi. Il y a un ami qui s'est pris à toi avec une amitié que tu n'as pas compris. Il t'a aidé. Il y a un professeur là qui a acheté les syllabus qui t'a aidé. Hein? Il y a un ami qui t'a permis de venir manger chez eux régulièrement parce que chez vous, vous ne mangez qu'une seule fois. Quand tu as cherché à voyager, il y a quelqu'un qui t'a dit, non, fais ceci, fais cela. Tu vas avoir les visas. Il y a quelqu'un qui a donné un bon conseil. Et toi, tu crois que c'est par tes efforts. Au moment où tu étais faible. Mais c'est Dieu qui a permis qu'il en soit ainsi. Faites très attention. Ici, nous venons de parler de l'orgueil des origines et l'orgueil des rangs sociaux.